Allez, on repart encore sur la trigo. On est chaud. Toujours sur ces petits triangles, hein. C'est toujours des petits triangles rectangles. Nous, on a un triangle ABC là, avec un angle droit, bien sûr. Il est en A. On a 6,4 cm sur BC, 4,2 sur AB. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de la mesure de l'angle BCA ou C1 du côté du sommet C. Après, on nous demande d'arrondir cet angle-là au degré près, si on a des arrondis dans le calcul, bien sûr. Donc là, on l'a bien mis, c'est là où il y a le point d'interrogation, hein, on l'a bien rappelé, on était sympa. Et alors, on se rappelle, hein, on l'a vu sur les vidéos d'avant, comment on retrouve l'hypoténuse, l'adjacent, etc., le côté opposé. Ça va toujours dépendre du où est placé l'angle θ, enfin l'angle qu'on recherche. Donc là, on va le réadapter à notre exercice. Et dans ce cas-là, ça va plus ressembler à un truc comme ça, par exemple. Ok? Après, refaites-vous un schéma. Non, c'est ce qu'on va faire. Et rappelez-vous, bien sûr, de ces relations-là, SOHCAHTOA, qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Donc, le sinus de θ, c'est opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus de θ, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Et la tangente de θ. Donc, θ, hein, pour moi, c'est l'angle que je cherche. C'est l'opposé sur l'adjacent. Ok? Donc, moi, je vais peut-être repartir sur ça. Donc si je repars sur mon petit schéma, moi j'ai ABC plutôt comme ça, et c'est cet angle-là. Et là j'ai l'angle droit, hein, bien sûr. Donc si j'ai l'angle droit là, on sait que j'ai l'hypoténuse ici. Si j'ai l'angle que je cherche ici, θ, comme j'appelle, mais appelez-le avec le nom que vous voulez. Là j'ai l'opposé, donc O pour opposé, et forcément le dernier c'est l'adjacent. D'accord? Donc là, grâce à ça, voilà, on aura placé un petit peu, si vous voulez, comme ici, tous les côtés avec les noms qu'il faut pour les relations trigo. Maintenant, on va juste aussi replacer là-dedans les valeurs qui sont connues. Donc les valeurs qui sont connues, c'est celles de l'opposé et de l'hypoténuse. À l'opposé, on a 4,2 cm. Et à l'hypoténuse, ouais, c'est ça, on a 6,4 cm, d'accord? Donc c'est important, pourquoi? Pour choisir derrière, parce qu'on connaît l'opposé et l'hypoténuse de cet angle ici. Et nous, on va chercher cet angle. Donc, on regarde opposé hypoténuse, bim, c'est le sin, d'accord? So, avec le H, so, donc c'est le sinus. Donc le sinus d'un angle, c'est l'opposé dans le triangle rectangle sur l'hypoténuse, le SOHCAHTOA. Donc nous, l'opposé chez nous, c'est AB, l'hypoténuse, c'est BC, et voilà, d'accord? Donc ça, c'est le sinus, nanana. Eh bien, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs, et après, on va voir comment on fait pour trouver l'angle. Donc si on fait sin, donc je vais remplacer peut-être mon θ par BCA, si vous voulez, ou le C comme dans l'énoncé, hein, mais BCA, c'est celui qu'on va peut-être le plus retrouver dans les énoncés. Le AB, ben, je le connais, c'est l'opposé, c'est 4,2. L'hypoténuse, c'est 6,4, pardon. Donc là, je peux calculer le sinus, en fait. Si on regarde sur notre calculatrice ce que ça fait, alors on a dit 4,2 sur 6,4. La calculatrice, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ça fait une certaine valeur. Donc c'est 0,65625. Donc le sinus de notre angle C, bon, je vais changer encore de nom, désolé, hein, c'est 0,65625. Waouh! Super! On s'arrête là? Non, il y a un problème, hein. On nous a demandé l'angle. Là, on a juste calculé le sinus. Et c'est là qu'entre en compte un nouveau truc que vous découvrez normalement. C'est quand on connaît le sinus d'un angle, on peut connaître cet angle. D'accord? Donc là, je connais la valeur. Comment on fait pour retrouver? Eh bien, en fait, il y a une fonction sur les calculatrices qui s'appelle soit sin-1 ou arcsin. Ok? Donc si je veux enlever le sin ici, si j'ai sin, alors on peut se noter comme ça, sin de θ par exemple, je sais pas moi, égale x, si je veux savoir l'angle θ ici, ok, je peux faire, j'ai le droit de dire que θ est égal à soit arcsin, je vous mets les deux, hein, arcsinus de x, ou c'est la même chose que sin-1. Voilà, c'est un peu les deux façons de voir, de l'écrire, ça va dépendre un peu de votre prof, de la calculatrice que vous avez pour faire ça. Et nous, sur notre calculatrice, si on revient, on l'a, c'est le shift qu'il faut faire, et c'est c'est encore plus simple, c'est assin. Ouais, bah, il remet arcsin. Et là, je vais mettre ans, parce que j'ai déjà fait le calcul, et il va me donner, et on a dit quoi? On a 41,01, on a dit qu'on arrondit
au degré près. Donc ici, mon angle C, c'est arc sin ou sin moins 1, donc ça va dépendre machin, un petit peu de votre rédaction à vous, 0,6, 5, 6. Alors, plutôt que rédiger ça, là, je l'ai fait en deux coups pour montrer comment on y arrive, mais en fait, le mieux, plutôt que faire une... En plus, des fois, vous allez avoir des valeurs approchées, la calculatrice ne va pas vous donner exactement la bonne valeur, donc gardez la fraction que vous avez là, d'accord? Donc nous, on avait 4,2 sur 6,4, plutôt que ça, ok? Il aurait été préférable ici, plutôt que de mettre ça là, de partir directement sur arcsin, arcsin de 4,2 sur 6,4. Vous voyez? Parce que c'est une valeur intacte, et ça évite de faire plusieurs calculs intermédiaires qui ne servent pas à grand chose, parce que le calcul qu'il nous faut, nous, c'est l'angle à la fin, donc le arcsin. Donc on nous a dit que c'était 41 environ. Alors c'est pour ça qu'il faut, quand on arrondit, on met les petites vagues là sur les égales, et on a 41 degrés. Ok? Voilà comment on fait pour utiliser les relations trigo et retrouver un angle. C'est ce qui est le plus compliqué, on va dire, un peu bizarre au début avec cette histoire de relation trigo, c'est quand on cherche un angle, parce qu'il y a cette histoire de arcsin, arcos, arctan, donc faites-le dans les exercices avec tous les cas de figure. Hein. Là, on a fait qu'avec sin, mais vous avez plein de façons de le faire, de le voir, donc entraînez-vous pour le maîtriser. Allez, on se revoit sur d'autres vidéos.